enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de novembre, signe par signe. Alors avant tout, je voulais vous remercier, vous mes anciens abonnés, dire bonjour aussi aux nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez aussi à liker, à partager, aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Les liens sont en barre de description, j'y propose d'autres contenus. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, ce dont je parle ne peuvent pas correspondre à vous tous. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de novembre. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, toujours en barre d'infos, vous trouverez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de novembre? Les béliers, on va prendre une carte, voilà, celle-ci a volé pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois. Rien ne vaut son chez soi. Vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes bien à la maison, mais ça nous parle aussi de retour vers soi, de votre intériorité, de plonger à l'intérieur de vous, de vous rendre compte que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous, que ça ne sert à rien d'aller les chercher à l'extérieur. Vous avez les réponses en vous. Ça nous parle aussi de prendre peut-être du temps au sein de sa maison, d'être dans quelque chose de cosy, de cocooning, d'être en lien avec les siens, d'être dans des moments de partage en famille tout au long du mois de novembre. C'est peut-être ça qui est là pour vous, les béliers. Mais il y a vraiment aussi un moment, je pense, d'introspection. Vous allez vous poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment pour moi. Il y a vraiment aller contacter à l'intérieur de vous vos désirs, vos envies. Alors, qu'est-ce qui vous porte les béliers ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous plombe? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous devez conserver? Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir ce mois-ci? Et quelle est l'énergie en fin de mois? Les cartes ont volé. Peu tout feu, tout flamme les béliers. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci? C'est l'énergie de la mort. Alors, c'est des morts symboliques, c'est l'énergie que vous êtes OK pour une profonde transformation. C'est en plus l'énergie de la carte du Scorpion qui est le mois de novembre. Donc là, vous êtes vraiment pile poil dans cette énergie scorpionesque. Vous allez plonger à l'intérieur de vos profondeurs, dans vos os, faire un travail thérapeutique. Ça va vraiment être salvateur, ça va vous permettre d'illuminer sur de nouveaux horizons. Là, c'est vraiment ce qui vous porte quand je vous disais que je sentais qu'il y a vraiment de plonger à l'intérieur de vous pour aller contacter vos envies, vos désirs, mais ça passe par mourir à certaines choses, à certaines croyances peut-être, à certaines situations, à certaines relations. Il y avait vraiment, mais c'est vraiment, vous avez vraiment envie d'un profond renouveau les béliers ce mois-ci et ça va vous porter. Vous allez faire du ménage, mais de façon pas le petit ménage comme ça en surface, c'est vraiment un ménage qui est très profond avec l'énergie du Scorpion. C'est comme je vous dis, vous allez aller chercher, et ça peut piquer, ça peut faire mal à l'image du Scorpion. Hein. Alors qu'est-ce qui vous plombe et qu'est-ce qui vous ralentit? C'est l'énergie du page de coupe. Ça pourrait vous bousculer beaucoup émotionnellement, tout ça. Et vous pourriez être vulnérable, vous pourriez vous sentir vulnérable, j'ai envie de dire accueillir. Ne résistez pas au flot d'émotions qui pourraient venir, même si c'est douloureux, si vous avez envie de pleurer, pleurez, ne retenez pas ces flots. Hein. Mais c'est quelque chose qui pourrait vous retenir d'entreprendre un travail bien en profondeur, c'est de vous dire, oh non, ça va, émotionnellement, ça va me bousculer et je ne suis pas prête à vivre ça. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser c'est peut-être justement l'énergie de l'empereur, c'est peut-être ce besoin de tout contrôler les béliers. C'est à un moment donné de vous dire, ok, j'accueille ces émotions. Tant pis si les digues elles lâchent, tant pis si je pleure, mais vous ne pouvez pas tout contrôler, tout avoir. Là,
Et là, ce qui vous avez peut-être à laisser, c'est ce sur quoi vous vous êtes construit. Il y a peut-être à lâcher certaines croyances ou certaines... voilà. À lâcher aussi ce que vous avez construit. Il se peut que ça soit l'idée d'un couple que vous aviez construit, que ça soit l'idée de, je sais pas, d'un travail, d'un projet. Mais là, il y a vraiment quelque chose à accepter, de mourir à ça et de laisser tomber. Et surtout, ce que je ressens, c'est plutôt de vouloir tout contrôler et tout maîtriser ce qui vous arrive dans la vie. Il y a aussi l'histoire pour moi de s'en remettre à plus grand que soi et d'accepter de ne pas savoir où on va. Alors qu'est-ce que vous devez conserver? C'est l'énergie de la Lune. Écoutez, dis donc c'est la 3e arcane majeure. Donc là, c'est vous dire qu'il y a quand même ce mois-ci quelque chose de... Il y a un profond appel de votre âme à ce que les choses bougent. Donc ce que vous devez conserver, c'est peut-être justement de vous reconnecter à votre partie très yin, très féminine, celle qui est dans l'accueil et la réceptivité, et moins celle qui est dans le contrôle très yang, qui est l'empereur. Il y a vraiment à accueillir, à être, voilà, à suivre le flux de la vie, à peut-être pas savoir justement où vous allez, parce que la Lune, elle est éclairée juste par le Soleil. Donc, si le Soleil ne l'éclaire pas, donc là, c'est d'accepter d'être dans le flou. Hein, et ça, vous devez c'est peut-être ça que vous avez à garder ce mois-ci, c'est de vous dire j'avance, même si je ne sais pas où je vais pour l'instant. C'est de vous dire que de toute manière, l'univers, je ne sais pas comment vous l'appelez, a un plan pour vous, et c'est de vous en remettre à plus grand que vous. C'est vraiment ça que je sentais. Faites aussi, ce que vous avez peut-être à conserver, c'est peut-être vous reconnecter à vos intuitions, à écouter aussi vos rêves et à cette part très créative qui est chez vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir dans votre vie ce mois-ci? Magnifique, c'est l'énergie du 9 de Pentacle, c'est l'abondance. C'est que ça va être en plus très concret ce que vous allez pouvoir recevoir. Si vous acceptez cet état de mourir à qui vous étiez, il y a l'abondance qui est là pour vous. Vous allez être fier parce que c'est quelque chose que vous aurez traversé tout seul. C'est clair que quand on entreprend un travail qui peut être thérapeutique, là, à mon avis, c'est peut-être le cheminement que vous allez faire ce mois-ci. C'est un travail qui se fait seul, qui n'est pas facile, mais au bout du compte, il y a vraiment de l'abondance et vous allez dans la gratitude. Déjà dans la gratitude pour vous, envers vous-même, d'avoir accompli tout ce travail-là. Et puis vous êtes dans la gratitude parce que je pense que derrière tout ça, ce qu'il y a, c'est des belles récompenses pour vous, les béliers, d'avoir traversé tout ça. Alors, quelle est l'énergie en fin de mois pour vous? Magnifique, l'énergie de la reine de bâton. Vous allez récupérer votre leadership. Vous allez attirer à vous, elle est magnétique cette reine, vous allez attirer à vous ce que vous avez envie, elle est pétillante, vous allez inspirer les autres. Vous êtes, voyez, toutes ces lumières qui sont autour d'elle, vous allez rallier les autres autour de vous, on va vous écouter, vous allez être dans un élan incroyable qui va vraiment faire bouger les autres. Et après, vous voyez, tout ce temps d'introspection pour moi par lequel vous allez passer tout le mois de novembre, à la fin du mois, il y a un nouvel élan, un nouveau vous qui émerge et qui a juste envie d'aller casser la baraque et de mettre le feu, un feu très créateur, très propageur, très constructif autour de vous. C'est très très beau les béliers. Hein. Alors, on va demander un message supplémentaire, un conseil pour vous les béliers. C'est celle-ci, je sens que c'est celle-ci qui veut venir. Oui, c'est montagne sacrée. Il y a l'idée là que, voilà, comme je vous disais, tout ce mois de novembre peut être un peu de l'ordre du déblayage et tout ça, comme si vous gravissez une montagne, mais quand on arrive en haut de la montagne, voilà, c'est gratitude et on se rend compte que voilà, tout ce chemin, c'est un long apprentissage et que il y a quelque chose dont on est fier. Quand on a parcouru un chemin qui a été un peu comment dire, un peu difficile. Voilà, écoutez, vous me direz les béliers, j'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.